Ta-ta-da! Hello, hello! Je vais voir, est-ce que le son est bon? Là, bien évidemment, Walter, il veut de l'attention. Salut tout le monde, salut tout le monde! Hello, hello! Allô, José, allô, Eve! Salut, Pierrette! Yes! Là, je vais muter ça. Perfecto. Et là, je veux partager, puis aujourd'hui, on fait quelque chose de nouveau, gang. Walter? Non, non, là, tu te calmes. OK. Donc, partage, partage, partage. On commence ça. On s'en va mettre ça sur les pages et les groupes. Si vous voulez partager à votre tour aussi, vous pouvez le faire. Ce midi, on cuisine 2 recettes. On utilise le micro-grill. Donc, ceux des fois qui cherchent vraiment des recettes complètes à faire dans le micro-grill, ça va être génial pour vous. Donc, c'est le moment de partager. Allô, Christiane. Salut, Caroline. Hey, je suis content de vous voir. Dans des groupes maintenant, on s'en va partager ici. OK, donc on y va dans effectif de vente, on y va dans les addictives, on y va dans J'en fais les votes, Monsieur Tupperware, dans Tupperware, les diamants Cooking Party. Ensuite, il va me rester sur mon profil. Salut, salut, Liette. Oh, on a un petit bug. Allô, Lisette. Salut, Valérie. Comment allez-vous? Salut Cathy. Cathy Langford. Est-ce que c'est la première fois, Cathy, que tu es là ou que je remarque ta présence? Ta-ta-da! Partager, partager ici. Il me reste dans un groupe, il me reste recettes, facile et rapide. On va aller mettre ça là. Hey, j'ai presque fini, gang. Là. Vous allez arrêter de m'entendre parler de partager. Allô, Manon? Allô, Lana? Hey, my God, on a du monde. C'est vraiment cool. Je suis content. Ça, on va enlever ça et on va aller se mettre ça dans quelques groupes. Quelques groupes. On va aller dans Atelier. Donc, ici, ici. On va aller mettre ça là. Ici, ici. Et il me reste... Ce sera pas bien bien long, j'ai presque terminé, gang, j'ai presque terminé. Donc ça ici, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et on va aller mettre là. Et là, je pense qu'on a partagé partout. Je viens te voir souvent, mais la première fois que je suis en direct, ah, c'est donc bien cool, ben, bienvenue, je suis content que tu sois là. Véronique, allô, Véro, ça va bien? Partagé. Bon, il me reste dans ma stories, c'est fait sur mon profil. Et je pense que là, maintenant, on a partagé partout. Manon a dit, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc là, je vous mets là pour pouvoir jaser avec vous. Et là, j'essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui. On va s'en aller sur Instagram aussi en direct. Et là, est-ce que j'ai le bouton en direct? Ah, on dirait que le bouton a bugué. On va réessayer. Ce sera pas long. En direct, ajouter un titre. Et ajouter un titre, c'est fait. Et là, comment je fais pour y aller? Ah, on dirait qu'il y a vraiment un bug. Je ne peux pas aller en direct. Hey, vive la technologie, hein, gang? On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Bon, je pense qu'il y a vraiment un bug dans l'application. Fait que c'est pas plus grave que ça. Hey, j'espère que ça va bien parce que ce midi, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Ce midi, je vous cuisine donc 2 recettes que vous avez choisies. Donc, vous vous souvenez, cette semaine, j'ai fait un post. Je vous ai demandé qu'est-ce que je cuisine. J'avais mis du porc, j'avais mis en fait du poulet, j'avais mis du bœuf. Et là, je voulais que vous me donniez vos idées. My God, hey, vous m'avez donné du contenu pour au moins, en fait, jusqu'à la mi-mars, facilement, que je vais pouvoir tester vos recettes, que je vais pouvoir les adapter. Donc, vite, JP, pourquoi vite maintenant? Je ne comprends pas. Si t'es ici pour que j'aille vite, t'es pas à bonne place, là. C'est mon live du vendredi. Donc, oui, hey, je voulais vous dire merci à tout le monde, en fait, qui m'a soumis des recettes. Sérieusement, j'adore. Vous m'avez apporté ailleurs. Et là, en fait, j'ai sélectionné les 2 recettes que je vais vous cuisiner. Je veux dire un énorme merci à Annie Pépin, que j'ai décidé de faire, en fait, son porc. Donc, des côtelettes de porc sauce crémeuse aux champignons. Donc, Annie, c'est ta recette que je cuisine ce midi. Je n'ai pas été capable de te taguer. Par contre, vu que je suis sur ma page professionnelle en ce moment, s'il y a quelqu'un qui peut taguer Annie Pépin, s'il y a quelqu'un qui la connaît, taguez-la, s'il vous plaît, dans les commentaires pour qu'elle sache qu'on est en train de faire sa recette et on va l'adapter.
au micro-grill, donc la recette. Et la deuxième recette qu'on va faire, c'est une recette de Sandra Beaulieu. C'est un dessert. Je vous avais parlé en fait, que je tripais sur les gâteaux Reine-Élisabeth. Sandra m'a envoyé une recette de biscuits aux Reine-Élisabeth. Biscuits aux Reine-Élisabeth. Je capotais ben raide. J'étais comme, ben voyons. Imagine à chaque bouchée, là, je vais pouvoir manger un Reine Élisabeth. Je capote ben raide. J'ai hâte de tester la recette parce que ces deux recettes-là, je les fais en live. OK? Je les ai jamais testées. Donc, on va y aller avec mon bagage de connaissances. Donc, on va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Mais je pense que ça devrait bien fonctionner. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on doit faire cuire nos dattes. Donc, pour ce qui est des dattes, en ce moment, je les ai mis dans mon micro-pichet avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'il faut que je vienne rajouter? Il faut que je vienne rajouter le bicarbonate de soude. Et j'ai demandé à mon chum pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il disait de mettre le bicarbonate de soude avec les dattes? Puis là, il va falloir que je fasse une petite recherche pour comprendre exactement. Mais il m'a dit que le bicarbonate de soude, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est qu'il allait faire comme exploser les dattes. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ça va devenir une purée de dattes au lieu de rester, en fait, des fois des morceaux. On le sait, il y a certaines dattes, des fois, qui restent un petit peu plus là, en morceaux. Donc, un petit peu de vanille. Et voilà. Donc, je vais juste mélanger ça vite, vite avec une petite cuillère. Comme ça, juste ici. Très curieuse aussi de la recette. Ça donne de beaux moments, ça, un live de recettes non testé. Oui, effectivement, Valérie, je suis quand même, habituellement, je me débrouille. Tu sais, quand je lis les recettes, je suis quand même capable de bien les analyser. À force de travailler avec les produits, vous allez le développer, ça, gang, OK? C'est pas quelque chose là, de inné. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais envoyer les dattes pendant 2 minutes au micro-ondes. 2 minutes. Et voilà, on fait juste décoller pour être sûr que notre micro-ondes, il, tout simplement, dans le fond, là, qu'il puisse respirer. Donc, comme je disais, vous allez le développer, OK? Moi, dans le fond, il y a 5 ans, je cuisinais pas avec les produits Tupperware. Du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai appris à cuisiner sur le fourneau parce que ma mère cuisinait sur le fourneau, OK? Je veux dire, j'ai toujours fait de A à Z dans la cuisinière, sur, en fait, la cuisinière, tout simplement, OK? Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir développer avec le temps, vraiment. Je vais me chercher quelques spatules parce qu'on va commencer en fait à se brasser nos ingrédients. Donc ici, j'ai de la cassonade que je viens mettre. On va venir se mettre un œuf, comme ça. Et on va venir se mettre aussi du beurre. Donc, beurre température pièce, là, un petit peu, quoi qu'il est il est un peu rough, fait que ça va peut-être être dur à brasser, mais c'est pas grave parce que tantôt, on va rajouter nos dattes, fait qu'au pire, ça va juste aider à venir défaire. Fait que, tu sais, comment qu'on fait pour en arriver à être capable de voir une recette puis de l'adapter? Bien, c'est à force de travailler avec les produits, OK? Donc, ça, vraiment, vous allez voir à la longue, OK? Quand, exemple, mettons la toparonde. Je sais que quand je cuisine dans la toparonde, tout est environ un 20 à 30 minutes. Donc, quand j'utilise une viande, en fait, comme de la viande hachée, du bœuf haché, du porc haché, du poulet, puis quand je tombe avec du poisson, bien là, on parle d'un 15 à 20 minutes. Ça, c'est à force de travailler puis de faire des tests. T'sais. Moi, vous me voyez des fois là, faire des recettes, fait comment, mon Dieu, Jean-Philippe, il est donc bien bon, mais vous ne voyez pas le nombre de recettes que j'ai jetées aux poubelles, là, des fois où que c'était pas mangeable. OK? Ça arrive encore des fois. Fait qu'on va venir brasser. Fait que dans le fond, on vient vraiment s'assurer de défaire le plus possible notre beurre. Mais comme je disais, c'est pas grave si, dans le fond, s'il en manque un petit peu parce que... oh mon Dieu, c'est en train de déborder. Wouhou! 2 minutes, c'est trop, gang. C'est ça que ça fait, Valérie, un live. OK, on va essayer de pas... Ce sera pas long, je vais juste vérifier. Ouais, good. OK, je vais me chercher mon robot juste pour pouvoir hacher ça, parce que j'avais comme oublié de sortir ça. Bon, hey, les joies du live. J'ai été déconcentré, ça paraît, OK? Je vous explique qu'est-ce qui est en train de se passer. OK, Jean-Philippe, calme-toi, là. Bon, une chose à la fois. On va venir se construire notre robot, on va se jaser ensemble pendant ce temps-là, OK? C'est ça que ça fait, les joies du live. Il y avait, on a brisé notre porte de garage. Fait que là, j'étais stressé, OK, de dire, oh mon Dieu, ils vont-tu être partis avant midi parce qu'ils faisaient du bruit, OK? Fait que là, j'étais comme, hey, je vais-tu être correct? Fait que bien évidemment, le stress, qu'est-ce que ça fait? Beau dégât, vraiment, il va falloir, je pense,
un petit linge à l'intérieur du micro-ondes pour en fait nettoyer ça. OK. Fait que mon robot, le couteau, ça ici, comme ça. On va venir se construire un couvercle. Fait que 2 minutes, en passant, c'est trop pour une demi-tasse de date, OK? Fait que ça, on vient de l'apprendre tout le monde ensemble. Fait que ça ici, je vais venir transférer mes dates parce que je veux les hacher. Comme ça. Perfecto. OK. Fait que là, on vient hacher ça. Fait que, je veux juste être sûr que vous le voyez bien. Et voilà, les dates sont hachées. La dernière fois que tu n'avais pas mis rien là sur... J'avais pas mis en fait le dessus sur la tasse. Pour vrai? Ça se peut, ça, Pierrette. Vous me watchez, hein? Vous êtes toujours en train de me watcher. C'est correct aussi. Quand je fais des gaffes comme ça, il faut que vous me le disiez. Fait que regardez, une belle purée de dattes. Fait que je viens rajouter ça dans mon mélange. Fait que ça fait toute partie de mes ingrédients humides. Fait que je vais venir mettre ça. Mais juste avant, qu'est-ce que je veux faire avant de... Là, je vais gratter tout. Mon cerveau, il est comme... Oh, let's go, Jean-Philippe, let's go, let's go. Une étape à la fois. Y en a-t-il des fois qui sont stressés en live? Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai un stress différent d'habitude. Faut croire, OK? Donc, tu sais, quand tu as une chose que tu es habitué dans une routine, puis ça vient débalancer, puis là, tu fais comme, my God, on dirait que tout l'univers est en train de tomber autour de moi. C'est le feeling que j'ai en ce moment. OK, avant de continuer la recette, je vais juste tasser ça de côté. C'est encore chaud, il n'y a pas de problème. Comme en fait, il faut que j'utilise mon micro-grill, puis là, je vais faire cuire mes viandes en premier. Il faut que je le fasse préchauffer. Très important. Oh, oui, il faut que je nettoie. Ce sera pas long. Et voilà. Tiens, OK. On envoie ça. Comme ça. OK. Donc, on envoie ça 4 minutes, vraiment pour préchauffer le micro-grill. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que le micro-grill va accumuler de la chaleur. Donc, c'est un produit de métal. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont absorber les ondes du micro-ondes pour transformer ça en chaleur thermique. Ça monte à 420 Fahrenheit en 1 minute. OK? C'est ça la particularité du micro-grill. Puis là, comme je vais faire des côtelettes, il faut que je fasse griller mes côtelettes en premier. Parce que l'idéal, il faut que j'aie le moins de liquide possible pour vraiment permettre de griller pour après venir faire cuire le reste de mes aliments. Donc, j'ai tout ça ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que c'est en train de chauffer. Audrey a dit, j'ai fait mes 2 premiers lives hier. Le stress, toi. C'est ça. Fait que imagine, Audrey, après 5 ans, je dirais que ça fait peut-être 3 ans, 4 ans que je fais des lives vraiment. Ça arrive encore des fois qu'on a des stress. Et Véronique a dit, ton chum va être content, tu vas laver le micro-ondes en 1 seconde. Oups, exactement. On a hâte de revoir notre femme de ménage, je vais vous avouer. Vraiment, 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 là, j'ai hâte. Moi j'ai vraiment hâte. OK, fait que je reviens sur ma recette. Je vais venir mélanger mes dattes ici avec mon beurre, avec mon œuf et avec ma cassonade. Super. Fait que comme ça, juste ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre un plus petit bol et là, je vais venir mélanger mes autres ingrédients. Donc, j'ai de la farine. C'est 1 tasse et 3/4, je crois, si je ne me trompe pas. Faites-en pas, je vais vous donner la recette. Et j'ai de la poudre à pâte. C'est toujours important de mélanger les ingrédients secs dans un autre contenant. OK? Pourquoi? Parce que si tu ne les mélanges pas, dans le liquide, exemple, mettons que tu as juste ton bicarbonate de soude que tu l'as mis, bien, le bicarbonate de soude, il forme un moton. Donc, ton gâteau ou le reste de tes biscuits, ils ne lèveront pas quand tu vas le faire. Fait que c'est important de juste les mélanger vite, vite. Tu sais, moi, j'utilise un bol, mais je veux dire, c'est pas plus grave que ça, là. OK? Donc, ça ici, fait que qu'est-ce que je fais, c'est que là, je vais incorporer progressivement, donc pas one shot. Fait que moi, habituellement, j'y vais en 2 parties. Donc, je vais mettre un peu de farine avec mon mélange. On va venir brasser ça tranquillement. Quand on voit qu'on a une bonne texture, puis que là, j'ai presque tout pris, là, tu viens mettre le reste. Fait que ça, ici comme ça. Fait que ça.
Et là, on vient mélanger. Fait que c'est sûr que comme là, ça va être des biscuits, ça va probablement être plus épais que le gâteau de d'habitude. Tu sais, vraiment, je le vois, là, ça ressemble plus à une texture de biscuit à la mélasse, je vous dirais. Yeah, regardez-moi ça. Super de belle texture. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on va venir se chercher une cuillère et on va venir se faire des boules sur notre plaque. Comme ça, fait qu'on va y aller progressif. Donc, je vais venir utiliser ma plaque de silicone. Fait que ça ici comme ça ici, ça je vais le tasser. Et on va venir former nos biscuits. Puis qu'est-ce qui est important, c'est juste leur donner un petit plat, OK? Pourquoi? Parce que à la sortie du four, c'est là qu'on va venir dans le fond, verser le coulis qu'on met d'habitude. Donc, c'est du coconut avec un peu de beurre, de la crème, de la cassonade. Fait que ça, ici. Comme ça. Tiens. Puis là, je veux savoir, parce que là, je vous ai posé une question, je vous ai dit que ça, c'était la recette de Sandra que j'étais en train de faire. Merci, Sandra Beaulieu. Et la recette de Pâques, c'est la recette de Annie, OK? Et là, tu sais, il a fallu que j'use un peu d'imagination pour être capable d'adapter les recettes. Quelle recette que tu fais habituellement, OK, et que tu aimerais être capable de faire dans tes produits, OK? Je vous pose la question parce que je me dis que ça peut me donner encore plus d'idées sur qu'est-ce que je pourrais vous aider pour travailler avec vos produits. Fait que c'est quoi, tu sais, une recette que tu aimes faire, que peut-être tu es habitué de faire de manière traditionnelle, mais tu te dis, je suis sûr que je serais capable de la faire donc, dans mes produits. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quoi cette recette-là que ça serait que vous aimeriez être capable d'adapter. Fait que ça, ici, comme ça, je pense que, ouais, je vais être capable de les rentrer toutes sur une plaque. Tiens, yeah! OK, fait que là, j'ai pratiquement terminé les biscuits. Comme ça. On va venir sortir. Et nos biscuits vont être prêts. On va envoyer ça de 18 à 20 minutes au four. Et pendant ce temps-là, ça va nous permettre de tout simplement venir compléter le crémage sur le dessus. Fait que regardez, fait que ça, c'est mes biscuits. Fait que je vais les mettre de côté. On va envoyer ça au four tout à l'heure. Là, tout de suite, comme notre micro-grill est chaud, on va venir le sortir et on va venir mettre les côtelettes. Et là, c'est le moment que moi, j'adore. Je capote. Je capote à chaque fois. Fait que comme ça, ici, je vais me laver. Et voilà. Et là, je vais venir mettre mon couvercle. Et on va envoyer. On va l'envoyer un 3 minutes. Je pense que 3 minutes, ça va être pas pire parce qu'ils sont quand même épaisses. Et c'est vraiment, en fait, c'est le port, en fait, de Beau Rivage. Ceux qui connaissent, c'est beaucoup je vous dirais, un fournisseur qui fait affaire là, avec les restaurants. C'est lui qui fait affaire avec que mon chum fait affaire au château. Donc, en début de la pandémie, tu sais, il cherchait aussi une manière, là, vu que les restaurants étaient fermés, de pouvoir écouler leur stock. Fait qu'on s'en est procuré. Donc, bien évidemment, là, je vois tout le monde, on veut la recette, on veut la recette, on veut la... Ne vous en faites pas. Vous allez l'avoir de disponible cette semaine. Tu sais, il faut que je me garde du jus, là. Parce que si je vous donne tout, là, je ne saurais plus quoi, en fait, là, quoi vous donner au jour le jour. Donc, ça, c'est fait. Fait que c'est en train de cuire. On va juste venir ici se mélanger nos ingrédients pour en fait, le crémage, OK? Je ne sais pas si je le dis correctement. Moi, j'appelle ça du crémage, là. Je pense que c'est du crémage. En tout cas, bref. Je suis un beauceron, OK? J'ai le droit. Fait que je vais venir mettre la cassonade. Donc, j'ai une tasse de cassonade. Je vais venir mettre une tasse de coconut. Donc, tout ça, là, surtout le coconut, c'est serré dans mes modulaires, OK? Coconut, c'est vraiment une des choses qu'il faut que tu fasses le plus attention. Je vais être honnête avec toi parce que ceux qui ont déjà entendu mon histoire, OK, c'est assez intense.
moi, je faisais des Reine-Élisabeth quand on était en appartement une fois par année, puis c'était à Noël. J'ai vraiment plus découvert ça avec mon chum ou c'est ma mère, genre, menée, elle a comme eu un trip, genre, de faire des Reine-Élisabeth, puis à partir de ce moment-là, j'ai capoté bien raide. Et, fait que j'achetais du coconut, puis bien évidemment, ça s'achète en gros sachet. Fait que j'achète mon sachet, je prends une tasse de coconut, je fais mon Reine-Élisabeth à Noël. J'en ai plus de besoin avant l'année prochaine. Fait qu'à cette époque-là, j'avais pas de modulaire, mais un élastique, je le pitch dans le haut du garde-manger. Je sais que je ne l'utiliserai pas le reste de l'année. L'année suivante arrive à Noël. Hey Joe, il nous reste du coconut? Non, tu peux aller en acheter. Fait que j'en ai acheté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et devinez quoi? Quand on a déménagé, on a retrouvé quoi, vous pensez, dans le fond du garde-manger? On a retrouvé du coconut jauni, parce que ça jaunit le coconut quand c'est pas bien conservé. Fait que vraiment, faites attention à votre coconut. C'est ça que je peux vous dire. OK, fait que j'ai mis du beurre, j'ai mis le coconut, j'ai mis la cassonade. Il va me rester des noix à venir ajouter. Habituellement, il n'y en a pas, mais là, c'est vraiment pour venir ajouter de la texture. Donc, c'est sûr que les noix, on va juste les hacher grossièrement. C'est toi qui décides de la grosseur. Comme ça, juste ici. Et là, Christiane, je vois que tu nous parles d'un ragoût de pâte de cochon. Et là, je n'ai pas encore le droit de vous annoncer officiellement. Alors là, je vais garder le mystère. OK? Mais soyez branchés, soyez avec moi le 1er décembre 2020. Pourquoi? OK? Parce qu'il va y avoir quelque chose de gros qui va être lancé, que je lance avec 2 de mes collègues. Je ne vous en dis pas plus. Je garde le mystère, mais gardez ça à votre agenda, OK? Il faut que le 1er décembre, vous, en fait, mettez ça à votre agenda parce que ça va être le lancement de quelque chose. J'ai tellement hâte. Et j'ai rajouté, dans le fond, un jaune d'œuf, tout simplement. Ici. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais juste venir mélanger vite, vite. Donc, j'avais cassonade, j'avais de la crème, j'avais du beurre. Donc, c'est sûr que le beurre va fondre. Donc, ça, je vais faire cuire au fur et à mesure. Fait qu'on va commencer probablement avec 1 minute. Donc, je vais venir mettre ça comme ça. On y va avec 1 minute. Ta-ta-da! C'est qui c'est? Christiane a dit c'est noté, c'est noté, c'est noté. Fait que oui, vraiment, le 1er décembre, il faut vraiment que vous le notiez. Fait qu'on y va avec 1 minute. Pendant cette minute-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, on va regarder nos côtelettes. Fait que pas de stress. Je vais prendre plus qu'une demi-heure aujourd'hui. Oh my God! Wow, 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 wow! Hey, regardez-moi ça. Voyez-vous la couleur? Après seulement 3 minutes, regardez-moi ça, la couleur. On va aller voir en dessous. Habituellement, la première shot en dessous, ça grille un peu moins bien, mais ouais, c'est ça, il est plus blanc en dessous. Fait que sur le dessus, hey, regardez-moi ça. Fait qu'imaginez, poitrine de poulet, imaginez en fait le saumon, le poisson à l'intérieur de tout ça. C'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, j'ai fait du poisson dedans, poisson pané. C'est juste wow à l'intérieur. Et là, on parle en fait de mijoteuse. La mijoteuse à micro-ondes, c'est notre Presto, effectivement, qu'on appelle notre autocuiseur. C'est vraiment, vraiment un super de beau produit. Et c'est vrai, il va falloir que je vous cuisine ça. Puis j'ai vu, il y a du monde qui m'ont parlé de faire un ragoût. J'avoue, je pourrais vous faire le bœuf bourguignon ou le ragoût. Ça serait vraiment une super de bonne idée. Là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir me rechercher un autre robot. Ah non, je vais y aller avec le tout petit. Même s'il y a eu des noix, c'est pas grave. Il n'y en a pas eu ben. Fait que je vais juste ça ici parce qu'il faut que je vienne hacher mon oignon avec mon ail. Ah non, j'ai des champignons. Hey, mon Dieu, Jean-Philippe, focus! Je l'ai-tu sorti? Ah, il est ici. Wouhou! OK. Donc, Chantal a dit, j'adore le Presto. Vraiment, c'est un super de beau produit à découvrir. Moi, j'ai commencé avec le Presto. Moi, je vous dirais, quand vous commencez la cuisson au micro-ondes, si c'est quelque chose que vous voulez apprendre, OK? Moi, je voudrais, je vais demander dans le chat. C'est sûr, pour la majeure partie, vous êtes des monsieur et des madame Tupperware. Donc, j'ai peut-être quelques clients. Je n'ai pas eu la chance de vous voir passer ou des nouveaux abonnés. Tu sais, qui ici aimerait
ça gagner du temps dans la cuisine? Qui ici veut vraiment apprendre à cuisiner rapidement en utilisant le micro-ondes? Marquez-moi un 1. Si en fait vous voulez apprendre à cuisiner au micro-ondes, marquez-moi un 1 en fait dans les commentaires. Fait que ça va déjà me donner un visuel de comment est-ce que je peux vous aider. Donc là, j'ai oignons, j'ai de l'ail et j'ai des champignons. Puis qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir se hacher tout ça. Bœuf stroganoff. Hey, Caroline, c'est sûr que je vais venir noter en fait ta recette parce que j'aimerais vraiment ça. Wouhou! Hey là, let's go! Pascal, Mélanie, Pierrette veulent apprendre à cuisiner au micro-ondes. Ben super! J'aimerais ça savoir quelle texture. Voulez-vous plus du grillé, du mijoté ou du vapeur? OK? Fait que marquez-moi grillé pour griller, mijoté pour mijoter ou vapeur pour la cuisson vapeur. Fait que je vais savoir dans les prochaines semaines qu'est-ce que je peux vous proposer. Fait que, et voilà comme ça. Fait que je viens hacher. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre le beurre ici dans mon micro-grill et on va venir verser les oignons avec les champignons. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les faire griller tout simplement un peu pour leur faire retirer de l'eau, leur faire retirer un peu de jus. Comme ça. Et voilà, on va venir rajouter un peu de poivre. Comme ça, un peu de sel. Comme ça. Un peu d'épices. Donc ça, c'est des épices italiennes. C'est environ une cuillère à soupe, je vous dirais. Comme ça, juste ici. Et on va mélanger vite, vite, grossièrement. Puis on va faire griller ça pendant 2 minutes, je vous dirais. Fait que ça va me permettre de sortir ça, de le brasser. 2 minutes. 2 minutes. Fait qu'on y va pour 2 minutes. Fait que ça, c'est en train de se faire. Puis après, ça va me permettre de me donner un petit break puis d'aller lire qu'est-ce que vous avez marqué en commentaire. Fait que comme ça, fait que là, je commence à brasser. Fait qu'on le voit, la texture est quand même épaisse. C'est ce qu'on recherche. Fait qu'il va peut-être me rester à remettre 2 minutes à 80 %. Puis, bien évidemment, on va le laisser refroidir. Fait que quand les biscuits vont sortir du four, on va venir les mettre. Fait qu'ils vont juste, ça va juste être coulant un petit peu, puis ça va refiger sur place. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche là, avec le style Reine Élisabeth. Fait que comme ça, puis ceux qui se demandent c'est quoi ce produit-là que j'ai entre les mains en ce moment, c'est le micro-pichet de luxe qu'on appelle. Donc, c'est un exclusif. C'est ça l'avantage, en fait, qu'on a les conseillers. En fait, que des fois, on est des vieux. Moi, je suis un vieux conseiller. Ça fait 5 ans que je suis là. Donc, on a cet avantage-là d'avoir des produits exclusifs. Donc, je mets ça de côté. Je mets ça juste ici. Donc, qu'est-ce qui va me rester à ajouter une fois que mes oignons, mes champignons vont être cuits? Je vais venir ajouter de la crème et je vais venir ajouter aussi du bouillon de poulet. Et là, c'est rare que j'ai le temps de faire ça, mais là, je peux aller lire une couple de commentaires. Marie-Ève nous dit « J'ai la topperonde et on dirait que ça fonctionne jamais, mon riz est jamais assez cuit, puis c'est pas bon. » OK. Je veux savoir, Marie-Ève, est-ce que ton riz, tu le fais toujours individuel ou tu le fais cuire en étage? OK. Donc ça, j'ai besoin de savoir ça pour pouvoir t'aider. Sylvie nous dit « Moi, j'aimerais ça prendre plus le produit de vapeur et pour griller. » Good. Puis je veux savoir, est-ce que vous êtes plus du style, dans le fond, quel type de viande? Est-ce que vous êtes plus du type poulet? Du type viande rouge. Donc, dans viande rouge, je vais inclure le porc, je vais inclure le bœuf, je vais inclure le veau, toutes ces choses-là. Ou plus du type fruits de mer et poissons. Fait que dites-moi ça aussi, tu sais, dans les commentaires. Ça va me donner des idées sur comment est-ce que je peux vous aider. Donc, on a beaucoup les trois. Le vapeur et le mijoté ressort. Grillé aussi un peu moins, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Bœuf Wellington. Hey, j'avoue, si je fais un bœuf Wellington, Chantal, en fait, ça, c'est au four. Je ne peux pas faire ça dans autre que dans mes Ultra Pro au four, parce que je ne me verrais pas faire un bœuf Wellington au micro-ondes. Vraiment pas. Mais qui sait, genre, un moment donné, il faudrait peut-être tester. Good! Fait que là, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que c'est venu, en fait, faire suer mes oignons avec l'ail et les champignons. Où est-ce que j'avais mis la... Ah, j'ai-tu pas... Ah oui, c'est bon. OK. Fait que ça comme ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir verser la crème avec le bouillon. Donc, c'est du bouillon de poulet. Donc, c'est de l'eau avec du Bovril. Fait que je viens verser.
comme ça ici. On vient ajouter. On va venir brasser. Je vais venir verser ça dans mon micro-grill. Donc, on va venir brasser comme ça, juste ici. Fait que juste pour être sûr de bien mélanger les ingrédients. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir se reprendre nos côtelettes et on va tout simplement venir les déposer comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire vite, vite? Je veux vous montrer. Ce sera pas long. Ah ouais, ça, je vais le faire après, je pense. Ouais, je vais venir prendre une cuillère comme ça et je vais venir verser un peu sur le dessus juste pour donner un peu de champignons parce que là, au lieu de le faire en position grill, on va venir le faire en position cocotte. OK? Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre à la sauce d'épaissir, puis ça va permettre à la viande de terminer tout simplement de cuire. Fait que je viens prendre ça, puis là, en position cocotte, regardez bien, il est vraiment, on voit là les ouvertures sur le côté comme ça, juste ici. Et là, je vais le renvoyer, je vous dirais probablement un 10 minutes. Je vais commencer avec 6 pour voir. Parce que c'est vraiment la viande que là, je me pose des questions. Ça, c'est la joie du live, dans le sens où je me pose la question, ça va ressembler à quoi. Fait qu'on envoie 6 minutes, puis au pire, je vais avoir besoin de tout simplement le remettre. Puis après le 6 minutes, je viendrai remettre de la sauce aussi sur le dessus de ma viande. Fait que bref, pour ce midi, c'est ça. Bien évidemment, là, je ne peux pas vous montrer les résultats finaux. Là, elle fait comme, Christiane a fait comme cuillère en métal. Faites-en pas, je n'ai pas gratté, Christiane. Ouais, effectivement, théoriquement, je devrais vous dire, prenez pas une cuillère en métal, mais bref, il faut juste faire attention pour ne pas aller gratter dans le plat parce que c'est une surface anti-adhésive qu'il y a dans le fond du micro-grill. Vous me watchez, hein? Tu me watches, Christiane, j'aime ça. Hey, merci tout le monde d'avoir été là ce midi, malgré, en fait, mon focus qui n'était pas super là, le fait que j'étais stressé. Merci à tout le monde d'être là à chaque semaine. J'espère que vous aimez ça. J'espère que ça vous aide. Et bien évidemment, je vais vous montrer les résultats finaux dans quelques instants. Je vais prendre des photos, je vais les mettre dans les commentaires. Et les recettes, ne vous en faites pas. Elles vont être disponibles cette semaine. Et je vous rappelle de mettre le 1er décembre à votre horaire parce qu'on va parler du temps des fêtes. On va parler de quelque chose d'exclusif et on va faire une annonce. On va faire un lancement. Là, j'espère que je vous ai teasé hâté. On veut voir ça, on veut savoir c'est quoi. Fait que j'ai hâte de vous voir. On se voit vendredi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je vais prendre le temps de relire tout le chat et de répondre à chacun d'entre vous. Merci tout le monde. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi, une belle fin de semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!